Tiens. Goûte. Comment tu trouves? C'est bon? C'est assez salé? C'est l'histoire d'un chef qui a longtemps évolué dans les cuisines de France et veut maintenant conquérir la Côte d'Ivoire, sa terre d'origine. Loïc Dablé. Un plat traditionnel. Vous l'avez peut-être découvert en tant que jury du célèbre concours de cuisine Star Chef, avec déjà un caractère très affirmé. Malheureusement, c'était très sec, donc le riz et l'arachide. Pour un concours, c'est assez délicat parce qu'il faut quand même que ce soit harmonieux. Extraordinaire. Depuis, le médiatique Loïc Dablé a enchaîné les plateaux de télévision, les campagnes publicitaires et est devenu l'un des chefs les mieux payés d'Afrique de l'Ouest, avec des salaires pouvant atteindre 7 millions de francs CFA par mois. Donc dans les œufs, un peu de sel. L'une des clés de son succès, son intransigeance. Avant le service, il n'y avait pas de sauce assaisonnée, c'est ce que je te demande. Avant le service, ça doit être assaisonné. On ne peut pas rester là à rigoler alors que la sauce n'est pas faite. Et c'est maintenant, au moment où vous envoyez, qu'on assaisonne. C'est bien de rigoler, mais il faut être prêt pendant le service. Ok? Ok, Joël? La plupart de ces apprentis, recrutés en Côte d'Ivoire, n'avaient jamais mis les pieds dans les cuisines d'un restaurant. En l'occurrence, le nouveau restaurant du chef, ouvert en avril dernier à Cocody. Ici, il forme ses équipes chaque jour au métier de la gastronomie et à ses techniques. Mais ce n'est pas le seul challenge auquel s'attaque Loïc Dablé depuis son installation en Côte d'Ivoire. Ce retour aux sources est un véritable pari pour le chef. Le pari risqué d'abandonner une carrière bien établie en France, où lui et Carmel, sa femme, ont réussi à faire du nom Loïc Dablé une marque. Elle a généré en 2015 un chiffre d'affaires de 82 millions de francs CFA. Cela dans différentes activités telles que la restauration, l'épicerie fine, le traiteur, le conseil culinaire ou la production audiovisuelle. À Abidjan, ils repartent de zéro avec un nouveau projet, le PANAF. Un lieu inclassable, à la fois centre culinaire, restaurant gastronomique, hôtel et plus encore. Portrait de Loïc Dablé, un chef multifacette qui tente aujourd'hui un nouveau départ. Bonsoir. Bonsoir. On va au marché de Cocody, là, juste là. 500. Ce matin, nous accompagnons Loïc faire son marché à quelques rues de son restaurant. C'est ici que le chef vient se fournir en produits du terroir africain, qu'il travaille exclusivement dans sa cuisine. Ah, frère, là, c'est combien le maïs là? Les maïs, 4 à 500. 4 à 500. Maïs, fonio ou encore gombo. Il a développé pour eux une passion quasi amoureuse. Non, c'est bon, c'est bon. C'est tes tomates là qui m'intéressent. Petite tomate là. Et voit même dans une tomate, qui passe pour le plus banal des légumes, une pépite à exploiter dans ses recettes. Ok. Merci, merci. La tomate locale, elle a un goût. Tu peux même dire qu'elle a un goût ivoirien. Elle a son goût à elle, tu vois. Généralement, les gens disent qu'elle est bonne pour la sauce. Celle-là, elle est excellente en tomate, elle est bonne en gazpacho. Mais pour ça, il faut savoir lui donner son identité. Le but, en fait, c'est de vraiment partir de nos produits et de les mettre en valeur, les sublimer. Ces aliments du continent, en plus de permettre à Loïc Dablé d'obtenir des saveurs originales, ont aussi pour avantage de lui coûter moins cher que des produits importés. Cocotas, là, le tas à combien? Le chef repart du marché avec seulement 10 000 francs CFA dépensés et les paquets pleins de provisions. Il ira les travailler dans ses cuisines et prêcher ainsi l'évangile d'une gastronomie à base de produits locaux. On ne devrait pas retrouver d'entrecôtes importées, de choses importées. On devrait s'organiser pour avoir que des produits locaux sur nos tables. On devrait d'abord être une priorité sur nos produits et ensuite voir le reste. Et encore voir si on a besoin du reste véritablement. Imposer les produits du continent sur les tables gastronomiques d'Afrique, où souvent ils n'ont pas la première place. C'est le premier challenge que tente de relever en Côte d'Ivoire Loïc Dablé. Et cela commence dans son propre restaurant. Pour ce midi, le riz local acheté au marché de Cocody est en pleine cuisson dans les casseroles.
Le chef en a fait un plat auquel il n'a pas encore trouvé de nom. C'est un riz local. Gari, farine, œuf. Rien. Comment tu peux appeler quelque chose comme ça? Tu peux pas lui donner de nom. Tu peux pas. Il est ce qu'il est. C'est une boule de riz frit. Tu peux l'appeler chromeski, tu peux l'appeler boulette, tu peux l'appeler comme tu veux. Ce qui est sûr, c'est que c'est local. Sa cuisine, que Loïc peine encore à définir, consiste à réinterpréter les grands classiques internationaux avec des produits locaux. Ou encore, revisiter les recettes traditionnelles africaines telles que le kedjenou pour les rendre plus contemporaines. C'est un mouvement gastronomique apparu ces 5 dernières années et mené par plusieurs chefs sur le continent. Loïc tente de faire aimer cette cuisine aux Ivoiriens. Dans ce lieu, le Panaf, qui au-delà d'un simple restaurant est un véritable concept. À l'étage, c'est une toute autre cuisine qui se prépare. Au niveau des émissions de télé, où est-ce qu'on en est pour les nouvelles capsules enregistrées? Donc, tu as autre chose à dire ou, D'accord. Carmel, la femme de Loïc, gère les affaires. C'est elle qui l'a convaincu il y a 1 an de rénover ce bâtiment abandonné de 1200 mètres carrés pour en faire un temple dédié à la gastronomie africaine. Donc le haut, il est encore totalement en chantier. Il faut savoir en fait que quand on a récupéré le bien, il y avait des trous partout, qu'on ne pouvait même pas marcher, qu'on ne voyait même pas les sols, il y avait des gravats, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau. Donc il a fallu refaire tout le circuit électrique, toute la plomberie, vraiment tout en entier. Là, on est dans les futures chambres. En fait, ce sera une des chambres qui vont accueillir les personnes. Donc là, le bâtiment est encore en chantier, mais le couple a les idées bien claires quant aux résultats qu'ils veulent obtenir. Les fondateurs du Panaf prévoient pour le centre des salles de classe un studio pour une télé dédiée à la cuisine, un laboratoire de création gastronomique, un amphithéâtre et plus encore. Ils estiment que le tout nécessitera un investissement de 200 millions de francs CFA. Ici, c'est vraiment pour faire en sorte de favoriser en fait les dialogues entre les différentes cuisines, les différentes cultures. Donc on veut accueillir ici aussi énormément de monde. Jusque-là, le couple a investi 50 millions de francs CFA sur fonds propres. Pour financer la suite du projet et commencer à rentabiliser les sommes dépensées, Carmel ne manque pas d'idées pour exploiter le moindre mètre carré. On a beaucoup de demandes de l'étranger, des États-Unis, de France, un peu partout d'Europe aussi. C'est qu'on va leur mettre à disposition une chambre d'hôtel et en fait, ça leur fera une sorte de point de départ pour découvrir l'Afrique, mais au niveau culinaire. On veut vraiment développer le tourisme culinaire. Des projets encore dans les cartons, car si Loïc s'est bâti une certaine popularité en France, il est encore méconnu du grand public ivoirien. Se pose alors un autre challenge afin d'attirer les clients, accroître la notoriété du chef. Aujourd'hui dans les cuisines, nous ne sommes pas la seule caméra présente. Il y a aussi Carmel qui s'improvise cet après-midi réalisatrice. Elle prépare des vidéos pilotes pour des émissions de cuisine qu'elle et Loïc souhaitent proposer à des chaînes locales. Le couple est encore plus ambitieux. Il compte sur la libéralisation annoncée prochainement de l'espace audiovisuel ivoirien pour lancer sa propre chaîne de cuisine. Un studio a même été prévu à cet effet. C'est encore en chantier, mais très vite, comme on dit chap-chap, là, ça va sortir de terre. Et puis voilà, c'est ici qu'on va tourner. La télévision est un moyen, et il y en a d'autres aussi qui permettront aujourd'hui de faire perdurer toutes ces idées-là, toutes ces recettes-là, toute cette identité africaine. Le chef, qui s'est surtout fait connaître grâce aux caméras de télévision, a bien compris les nombreux bénéfices qu'elles peuvent lui apporter. Rien pourtant ne prédestinait ce franco-ivoirien à devenir l'un des visages incontournables de la gastronomie africaine. En 2017, il décide de tout quitter en France pour tenter l'aventure abidjanaise. Il s'installe ici, dans le quartier de Cocody, avec sa femme et ses 2 enfants. T'as tapé Jamie? D'accord. Pas taper Jamie, hein? Un retour aux sources, devenu une évidence après plusieurs années de vie et de carrière loin de la terre de ses ancêtres.
là où poussent les produits dont il a fait sa signature. La sauce graine, je pouvais la travailler, mais je ne savais pas vraiment comment est-ce qu'on recueillait la graine. Et je connaissais des grands classiques sans vraiment connaître tout le reste. En effet, c'est en France, dans les banlieues parisiennes, que l'histoire de Loïc a débuté. Adolescent turbulent, il enchaîne les petits délits, dont il préfère aujourd'hui ne plus parler, car ils ont bien failli lui coûter la prison. J'étais jeune et puis j'étais jeune, j'ai fait des bêtises et donc à un moment j'ai dû faire un choix. Et j'ai eu la chance de tomber sur j'ai choisi en fait de faire une formation. Et donc c'était cette formation où en fait, voilà, autre chose, on va pas citer, c'est pas la peine. C'est toutes mes erreurs qui font ce que je suis aujourd'hui. Tout ce que j'ai pas fait correctement, tout ce que j'ai fait de travers, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui en fait je suis cette personne-là. Sinon j'aurais été quelqu'un d'autre. Et est-ce que cette personne-là aurait été là aujourd'hui devant vous, devant vos caméras? Je pense pas. Ce choix de suivre sa passion pour la gastronomie lui a permis de façonner son personnage dans les cuisines des plus prestigieux établissements, comme celle du Georges V à Paris. Ça a changé ma vie. J'ai voyagé, j'ai rencontré plein de gens, j'ai bien gagné ma vie. J'ai fait plein de choses extraordinaires. Franchement, grâce à ça. C'est ça, tout part de là. Moi, j'ai aucun diplôme. Aucun. J'ai arrêté l'école en 3e, ensuite j'ai fait mon école de cuisine, j'ai passé mon CAP. À part ça, j'ai rien du tout. Parti de nulle part, avec juste un CAP en poche, cet ancien bad boy a bâti sa success story en suivant un leitmotiv marqué jusque dans sa chair, l'ambition. L'ambition de réussir malgré les erreurs. C'est parce qu'il a failli toucher le fond, parce qu'il croit en une seconde chance, que Loïc s'est mis en tête de transmettre son savoir à cette équipe d'apprentis. Il travaille dans son nouveau restaurant du Panaf, Migration. Prends-en un peu plus, ne bois pas, prends-en un peu plus. Ce matin, il enseigne à Roland et Aïchata comment choisir le meilleur vin pour accompagner un repas. Celui-là, avec les entrées, pas plus, pas avec les plats. Des apprentis au parcours très particulier. 80% des membres de la brigade de Loïc sont d'anciens migrants partis tenter l'aventure clandestine en Europe. Des migrants qui ont échoué, souvent dans des conditions dramatiques. De retour en Côte d'Ivoire, ils ont été rapatriés par l'Office international des migrations. Former ces jeunes Ivoiriens, leur donner une seconde chance, c'est sans doute là le challenge le plus important de Loïc Dablé. La formation d'un apprenti pendant 6 mois coûte au Panaf plus d'1 500 000 francs CFA. 300 000 francs sont reversés à l'étudiant en guise de salaire pendant cette période. Les 1 200 000 restants servent à l'achat de la logistique pour sa formation. On peut mettre des bannières sur Facebook, non à l'esclavage en Libye, c'est sympa, mais on peut faire des choses concrètes, c'est-à-dire sensibiliser nos frères qui sont là, dans un premier temps, leur dire non, ne partez pas, il y a des opportunités ici, il y a du business à faire, il y a des choses à faire. Et en même temps, ceux qui reviennent, qui se sentent parfois stigmatisés par la famille ou rejetés par les amis, par exemple, lui, il est parti, il n'a rien fait, il est revenu. Nous, on les prend, on leur dit, ok, tu vas travailler, tu vas être meilleur et tu vas partir par contre dans de meilleures conditions. Un étudiant est en fin de formation. C'est Kassoum, 24 ans, et déjà de grandes ambitions. La prière que je fais jour et nuit, c'est ça, être un chef comme lui reconnu par le plan international, être, je ne sais pas comment t'expliquer, bon, tellement j'ai aimé la cuisine, je vais être comme lui. Pour ce soir, le chef a confié à Kassoum une grande responsabilité. C'est lui qui réalisera la salade Sankara, le dernier plat inventé par Loïc. Le jeune homme est mis à l'épreuve. Ce soir, ses 2 clientes habituées des fines tables ont commandé la salade Sankara. Salut, la question du repas, c'est le chef Kassoum. Bonjour chef. Bonjour madame. Vous êtes très bien. Merci beaucoup. Ça fait combien de temps que vous êtes? Bon, ça fait 2 mois quelques... Et vous cuisiniez avant? Non, non. Non. Ça fait 2 mois que vous avez appris à faire ça? Oui. Cette cliente satisfaite fait briller dans les yeux de Kassoum un nouvel espoir, celui de repartir un jour, mais cette fois-ci à la conquête des tables gastronomiques d'Afrique et du monde. À l'image de celui qui lui a fait découvrir la cuisine, Loïc Dablé,
le chef de la seconde chance.